Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau plateau télé du CIAN, le salon des industries du Grand Sud. On va s'intéresser à présent à Paddock. Paddock, c'est une nouvelle offre de services pour accompagner la transformation de l'industrie. Et pour en discuter, j'ai trois membres actifs autour de moi. J'ai notamment le directeur opérationnel Emmanuel Cordier. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné par Philippe Corso, directeur adjoint de Paddock. Bonjour, Bonjour. bonjour. Et enfin, Franck Araquelian, membre actif de Paddock. Bonjour. Bonjour. On parlera avec vous de la formation notamment. Parfaitement. Messieurs, projet qui a vu le jour en 2018 à peu près, inauguration prévue en 2025. Peut-être tout d'abord, Emmanuel, revenir sur la genèse de Paddock et son objet finalement. Effectivement, Paddock, maintenant ça remonte à quelques années, donc 2018, le tout début, donc une idée née d'une rencontre avec Serge Angevin, le directeur industrie du pôle Aerospace Valais, qui lui avait un besoin de transformation des entreprises et de moi, Emmanuel Cordier, qui portait à l'époque tout l'aménagement industriel de la maison de la formation Jacqueline Auriol à Toulouse, qui rassemble l'ensemble des formations en génie mécanique, robotique, automatique, post-bac du Grand Toulouse. Et à cette époque-là, je cherchais des partenaires pour créer une usine école, un démonstrateur qui nous permettrait à nous, universitaires, de franchir cette quatrième révolution industrielle. Et de cette rencontre avec Serge Angevin, mais également tout un tas d'industriels, est née l'idée d'aller beaucoup plus loin et de monter Paddock, une plateforme à la fois à la disposition de l'outil universitaire, mais également une plateforme à disposition du tissu industriel pour l'accompagner dans sa transformation. Très bien, merci pour cette synthèse fort appréciable. Puisque vous en avez parlé un petit peu la genèse, vous avez parlé aussi d'un outil qui est au service des industriels. Et justement, Philippe Corso, vous êtes là aussi pour les accompagner, ces industriels, dans cette transformation, ou quoi, cet accompagnement à la transformation opérationnelle. Oui, effectivement. En tant qu'ancien industriel et avec une longue expérience dans l'architecture de lignes, d'outils de production, j'essaye d'amener ma pierre à l'édifice. L'idée étant d'amener les industriels d'Occitanie à repenser leur outil de production, puisque tout le monde a le même objectif, hein, c'est de produire plus, autrement, moins cher, avec les équipes qui sont sur le terrain, et tout en pérennisant l'entreprise. Et aussi avec des clients de plus en plus divers. Donc, ça nécessite de repenser l'outil, ça nécessite de repenser les cadences de production, donc certainement des investissements. Pour autant, ces investissements doivent être pensés et doivent être au juste nécessaire pour ne pas noyer l'entreprise et pour ne pas faire de la surproduction. Alors justement, comment on fait, par quel bout on attrape cette problématique-là de la transformation de l'entreprise? Lorsque vous vous adressez à un chef d'entreprise, vous lui dites quoi? D'abord, on lui dit bonjour, bienvenue sur Paddock. Ensuite, on va voir dans l'entreprise, on va le rencontrer et on va voir quel est son outil industriel, quel est son outil actuel. Parce qu'on ne pourra pas faire des sauts infranchissables. Et puis, on va commencer à faire un premier diagnostic avec lui, un diagnostic humain, mais aussi un diagnostic technique, un diagnostic environnemental, ça peut être aussi ça. Et de là va commencer à découler un certain nombre de possibilités de solutions que l'on va mettre en œuvre à partir de ces spécifications propres. Et peut-être que ces solutions, mises sur le papier, bout à bout, vont aboutir à un cahier des charges fonctionnel pour futurs investissements. Alors, à vos côtés, il y a Franck Araquelian, dont je rappelle que vous êtes membre actif de Paddock, vous êtes également détaché par Mecachrome, et votre rôle à vous, ça va être de travailler sur la formation. Tout à fait. En fait, comme l'explique Philippe, une fois qu'on est allé voir le chef d'entreprise, il va avoir une problématique pour sa montée en compétences, ses équipes, l'engagement de ses équipes, et il va bien falloir que Paddock lui amène des solutions en termes de formation. Donc, on va adapter en fonction des sujets traités la possibilité de faire des formations. On a déjà des produits d'acculturation que l'on est en train de créer, certains sont déjà créés. Et ensuite, on a des démonstrateurs au sein de Paddock. Sur ces démonstrateurs, on va avoir aussi des modules d'une journée pour acculturer les gens à ces spécificités de choix technologiques, mais aussi permettre aux salariés de comprendre vers quoi ils vont.
Et ensuite, on va pouvoir monter avec tous les offreurs. Et là, on va, agréger les forces de formation, si on peut dire, en Occitanie. On va avoir cette possibilité pour les faire venir selon les sujets, apporter cette compétence qu'on a déjà au-delà des offreurs de formation existants pour traiter des sujets particuliers à l'industrie du futur et l'amener aux entreprises et aux salariés. Voilà un peu un premier schéma de positionnement. Donc l'intérêt, c'est évidemment que ce soit le dirigeant ou les salariés, ils s'approprient finalement cette transformation-là. Exactement. La solution techno en tant que telle n'a aucune valeur si l'équipe, si les salariés ne se sont pas appropriés cette solution. Elle n'a pas été intégrée. Elle se construit normalement avec eux, puisque les objectifs à atteindre sont élevés. Emmanuel Cordier, on voit que depuis l'idée en 2018, cette idée elle a fait son chemin. Où vous en êtes aujourd'hui de cette plateforme Paddock? Alors aujourd'hui, on arrive à la fin de la construction de l'usine école. Donc le cœur de Paddock, c'est une usine échelle 1 de 500 mètres carrés qui fabrique des véhicules électriques et qui est implantée sur Toulouse. Ce n'est pas une usine qui a pour objectif de produire pour produire, mais une usine qui a pour objectif de produire pour montrer et démontrer. Cette usine, elle va être terminée fin 2024 pour une inauguration début 2025. Et aujourd'hui, on a un catalogue d'offres de services qui n'est pas le catalogue complet que l'on va proposer à terme, mais qui est un catalogue restreint avec des offres précises qui répondent à des besoins précis des industriels. Par exemple? Alors, Franck en parlait. Aujourd'hui, on a créé 10 démonstrateurs. C'est-à-dire que dans cette usine, on a un processus industriel vitrine qui va de A à Z et qui fabrique des véhicules électriques. Par-dessus, on est venu greffer 10 démonstrateurs qui répondent à des problèmes que les chefs d'entreprise ont aujourd'hui. Comment on a fait? On est allé dans les entreprises, on a interrogé ces chefs d'entreprise et on a classé par ordre les problèmes et on a cherché à y répondre. Je peux donner un exemple. 1, la supervision. Comment je fais pour installer une supervision dans mon atelier? On entend des choses, c'est cher, il y en a des moins chers, on peut le faire soi-même. L'idée sur Paddock, c'est d'explorer tous les cas. La solution à 3 000 € qu'on va présenter, qui est une solution qu'on développe en interne. Celle à 20 000 où on achète un outil du marché. Et enfin, la solution dédiée, spécifique, qui coûte peut-être 100 000. On va pouvoir présenter les trois et on va lui permettre de faire le bon choix. Alors, je prenais l'exemple de la supervision, mais on a également développé un autre démonstrateur qui est la robotisation d'une machine-outil pour la rendre autonome. Comment est-ce que je peux rendre autonome un poste de production quand aujourd'hui, je n'arrive plus à trouver d'opérateurs pour mettre derrière mes machines? Ça, c'est des problèmes du moment. Donc on y répond. Nous, pour y répondre, on a mis un an de recherche, développement, chercher les offreurs, répondre à notre problème et faire les premiers de série. Aujourd'hui, c'est un an, on les condense en une journée sous format formation où le chef d'entreprise peut venir avec 2-3 collaborateurs et en une journée, on va lui transmettre tout le travail qu'on a fait en un an pour qu'il puisse transférer tout ce travail directement dans son entreprise. Et si besoin, on peut même l'accompagner pour faire cette implantation. Alors, une question tout de même, Emmanuel Cordier. Quel est le modèle économique de Paddock aujourd'hui? Alors, Paddock, c'est une plateforme d'accélération vers l'industrie du futur, qui est une mission de service public. Et j'insiste. Donc, la région Occitanie est dotée d'un outil magnifique, qui est une usine publique avec une équipe. Donc bien évidemment, ce modèle, derrière, il n'est pas 100% public. Donc il y a un financement qui vient de l'État, une autre partie qui vient de la région et bien évidemment une partie qui vient des activités qu'on va mener parce qu'on va apporter de la valeur ajoutée aux entreprises. Bien évidemment, derrière, on n'a pas d'actionnaire, il n'y a pas de dividendes, on ne cherche pas de bénéfices. C'est au juste prix, un prix qui est subventionné et qui est accessible à l'ensemble des entreprises. Donc ça va permettre, et là c'est une question pour le coup pour Philippe Courceau, ça va permettre d'accompagner la transformation des entreprises du territoire à un moindre coût quelque part. L'idée, c'est un moindre coût. L'idée, c'est le juste coût. Ce n'est pas le moindre coût, c'est le juste coût. Parce que personne n'investira au-delà de ça. Bon, pourtant, on est subventionné, on l'a déjà dit.
Mais pour autant, on doit quand même réussir à survivre de notre travail et tout ce que l'on met à la disposition des entreprises a un coût que l'on doit assumer. Très bien. Alors, avec Emmanuel Cordier, on a vu quelques exemples aujourd'hui de démonstrateurs au sein de la plateforme Paddock. Quelles sont les préoccupations que vous rencontrez dans les entreprises qui viennent vous voir? Quels sont les sujets de transformation qu'ils souhaitent porter? Déjà, c'est par quoi je commence. Parce que quand on parle d'usine 4.0, il y a des référentiels qui existent et il y a un spectre vraiment énorme sur ce sujet-là. Donc, c'est par quoi je commence, comment je peux être aidé. C'est la deuxième question généralement, hein, financière, la question est financière. Et puis, où est-ce que je peux gagner du temps de cycle, du temps de fabrication, du temps de gestion de mon flux. Qu'est-ce que je peux faire de mes copeaux dans les machines-outils, comment je fais pour m'en débarrasser, quelle est mon empreinte carbone, comment je fais pour la mesurer. Tous ces sujets-là, on les amène les uns après les autres, mais encore une fois, on n'est pas tout seul. Il y a l'équipe Paddock, il y a le club des offreurs de solutions, qui est porté par la CCI de Haute-Garonne, et puis il y a surtout tout un tissu de labos portés par l'université, avec des chercheurs qui peuvent nous aider sur des sujets très très spécifiques. Voilà. Mais encore une fois, on ne fait pas de la recherche dans les entreprises, on fait de la production et on cherche à avoir des outils de production maintenables, qui ont un ROI acceptable et qui permettent de fabriquer des pièces au moindre coût et des pièces de qualité. Très bien. Franck Araquelian, on l'a vu, vous accompagnez les entreprises, que ce soit les dirigeants ou les salariés, dans la formation. Est-ce que ça veut dire également que lorsque vous avez de jeunes salariés, vous pouvez orienter l'entreprise vers l'alternance également? Ou ça ne passe pas comme ça? Alors ça, c'est une très bonne option que vous m'offrez. C'est vrai que ce sujet, on est au niveau d'un écosystème avec 1200 étudiants. Donc on peut leur amener la connaissance de l'alternance. C'est quand même un sujet aujourd'hui qui s'est diffusé de plus en plus avec les aides, mais toutes les entreprises encore ne savent pas manager ce que c'est que l'alternance, comment l'intégrer. Et quand on a des nouveaux projets, c'est typiquement le moment où on peut introduire un alternant dans l'entreprise ou une alternante pour qu'elle mène à bien ce projet, qu'elle étudie, qu'elle aide. Je parle pour des TPE, PME, qu'elle aide le chef d'entreprise ou les équipes à travailler sur ce projet. Donc on peut aussi réfléchir avec eux comment intégrer l'alternance au-delà de la formation continue. C'est une autre approche que l'on a, je dirais, ressources humaines pour les entreprises, que Paddock peut avoir avec l'écosystème qui est autour d'elle. Très bien, Emmanuel Cordier, si on veut plus d'informations sur Paddock, j'imagine qu'on va sur un site internet dédié. Alors effectivement, il y a un site internet dédié qui est paddock.fr, donc PADOCC.fr. Vous pouvez venir à notre rencontre à la maison de la formation Jacqueline Auriol, donc c'est à Montaudran, à côté du B612, en plein cœur de Toulouse. Et vous pouvez bien évidemment aujourd'hui, demain et après-demain, si vous êtes sur le CIAN 2024, venir à notre rencontre sur le stand partagé avec la région et la CCI, un grand stand de 850 mètres carrés sur lequel vous pourrez plonger dans une immersion digitale au cœur de l'usine-école de Paddock. L'usine-école de Paddock, vous avez des idées toujours plein la tête avec pas mal de projets. Dans 5 ans, vous pensez qu'elle ressemblera à quoi ce Paddock, cette nouvelle usine? Dans 5 ans, je pense que Paddock sera un lieu d'échange. C'est-à-dire qu'on rencontrera tous les jours sur Paddock des industriels, on rencontrera des jeunes, leurs futurs embauchés. On y rencontrera des chercheurs du monde universitaire. Tout ce monde qui se mélange au cœur d'une usine, et je le répète, une usine publique dont s'est dotée la région Occitanie et qui partage pour derrière accélérer tous ensemble la transformation de notre industrie. Très bien, donc un grand carrefour au service de l'industrie régionale, on va dire. Exactement. Messieurs, merci pour ces explications et rendez-vous l'année prochaine pour refaire le point sur Paddock. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.